Bonjour Nicole, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le contact que tu m'as demandé il y a quelques semaines. Je te remercie de ta patience, je suis légèrement en retard, c'est vrai. Et en plus, je suis un petit peu malade, j'ai pris froid. Euh, Donc tu m'as demandé un contact avec ton frère, tu m'as envoyé un courrier, mais tu m'avais aussi envoyé un mail avec ces photos. Euh, Alors, il y en a... Alors... Je vais essayer de prendre la deuxième photo. Disons qu'une photo c'est très important quand on fait un contact comme ça parce que euh, il y a l'énergie en fait de la personne sur la photo. Donc s'il y a plusieurs personnes ou s'il y a un décor derrière où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de monde, et ben forcément ça va me perturber. Je vais avoir d'autres messages qui vont venir qui sont pas liés directement au défunt et du coup je vais m'embrouiller. C'est pour ça que je demande des photos où ils sont seuls. Voilà, c'est tout. Donc Alain est décédé il y a quelques années. Alors j'ai l'impression que ça va être un contact, c'est assez fluide dans le sens où j'ai l'impression que tac, il est déjà là et je sais pas pourquoi, mais il me parle, j'entends qu'il y a un accent. Alors je le fais très mal, hein. Si, je fais très mal. Mais euh, alors il me dit que ça a été super vite. Alors je sais pas pourquoi exactement, peut-être qu'il me montrera, peut-être qu'il me montrera pas, mais j'ai la sensation que ça a été vite. Ça a été super vite. Euh, et j'entends des gens qui parlent avec un accent fort. Et ils me parlent sur une île. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui arrive très très vite. Euh, et qui laisse une très grande incompréhension, un choc. C'est un choc pour tout le monde. Euh, il me parle d'anniversaire. Je sais pas pourquoi. Il me dit que c'est bien. Il me dit que c'est bien que ce soit aujourd'hui. Que... Il me dit que c'est bien que je sois en retard. Merci Alain. Je sais pas. Peut-être que la date, tu vois, aujourd'hui est importante pour lui. Je sais pas. Tu me diras. Ou pas d'ailleurs, c'est comme tu veux. Et j'entends des bruits chez moi du coup. C'est arrivé là-bas. Il me dit, c'est arrivé là-bas. Et c'était pas prévu, qu'il me dit. C'était pas prévu. Je suis partie, pof, comme ça. Hop, direct. Euh, Ils ont pas compris. C'était dur d'accepter. Est-ce que tu peux me montrer pourquoi? Parce que je comprends pas ce que tu me dis. Il y a du soleil, il fait chaud. C'est des roches, c'est rocailleux, tu vois. C'est un paysage très, comment je te dirais ça? C'est aride, mais en même temps il y a de la végétation quand même. C'est assez beau là où il est. Je le vois, si tu veux, c'est comme s'il marchait à flanc de montagne où tu vois, c'est rocailleux, c'est rocheux même. Ça se dit? Moi je crois. Et c'était quelqu'un qui était très apprécié. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de copains, beaucoup d'amis. Euh, Quelqu'un qui se lie facilement, quelqu'un qui est très ouvert. Euh, Parce que je le vois qui serre des mains, je le vois qui rigole, je vois qui
il discute, il échange beaucoup. Euh, c'est comme si les gens venaient le voir pour avoir des conseils ou pour lui demander des choses. J'essaie de comprendre ce qu'il me montre. Il me montre des gens. Je vois plein de gens. Je vois plein de gens autour de lui. Je vois des gens, tu sais, comment je te dirais, des gens de village, quoi. Des gens. C'est pas, je suis pas en ville, quoi. C'est sûr, je suis pas en ville. Je vois des gens attachés à leur conservateurs, un peu, tu vois. Attachés à leur région, attachés à leurs racines. Euh, quelque chose d'important, qui sont liés aux racines. Je le vois comme accepté finalement des autres, comme si il était l'un des leurs, quoi. Je sais pas si ça te parle ce que je suis en train de te dire. Il est sympa, quoi. Il est gentil, Alain. Il est super gentil. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, qui est dur à accepter pour les autres parce qu'il était très très apprécié. Beaucoup beaucoup de monde autour de lui, beaucoup d'agitation. C'est comme s'il était au cœur de quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que euh, les gens viennent le voir, les gens viennent lui demander conseil, lui demander de l'aide, lui demander... Très sollicité. C'était un monsieur qui était très sollicité. Et je pense qu'il avait une fille. Parce que je vois une jeune fille. J'entends papa. Donc je pense que c'est sa fille. Puis je sais pas, il y a des... Il faisait du foot ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit du foot. Il aime bien, tu vois. Ça c'est moi qui ai la crème, hein, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il aime bien, tu vois, participer à plein de choses. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui est assez festif, tu vois, il aimait bien tout ça. Alors du coup, je pense qu'il se mêlait facilement à plein de monde autour de lui. C'était quelqu'un qui était très apprécié. J'essaie de comprendre. Qui c'est qui travaille, qui c'est qui est à l'école ou qui travaille à l'école? Quelqu'un qui est à l'école, sa fille certainement. Parce qu'il me dit à l'école, à l'école. Et je le vois qui... Alors ça c'est certainement la première photo qui m'influence d'ailleurs. Parce que sur la première photo que tu m'as donnée, je le vois dans un... Il est dans un magasin en train de passer le balai. Alors c'est certainement cette photo qui m'a influencée. Parce que je le vois qui... Il me parle quelqu'un qui travaille à l'école et je le vois juste après qui balaye. Du coup, c'est certainement moi qui ai influencé. Il me dit qu'il a eu du mal à lâcher parce que pendant un moment, on est spectateur qui me dit du malheur. On est spectateur de la tristesse qu'on donne aux gens quand on part comme ça. Et il a vu sa... Je vois une fille, hein, alors je vais te dire sa fille. Je peux me tromper, bien sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'il a une fille et c'est comme s'il l'avait regardée très malheureuse en fait. Et il était marié, je pense, il a une femme, parce qu'il y a aussi une femme et je vois cette femme avec des lunettes de soleil, je la vois qui pleure beaucoup, je pense que c'est le jour de, de, de son enterrement, de son départ réel, entre guillemets. Et je la vois qui est très soutenue, qui est très saluée, les gens viennent la voir, la soutenir, etc. Et il y a énormément de douleur euh, dans cette scène. Et il a été très malheureux, très désolé de... Il me donne des frissons. C'est peut-être moi, je suis malade. Tu vois, c'est un départ qui est très difficile pour tout le monde, pour l'entourage, pour lui, pour la famille. Et du coup, il s'est
clac, il s'est accroché. Ça a été dur de lâcher. Ça a été très très dur de lâcher. J'ai l'impression d'avoir un truc dans la gorge. C'est la stupeur, quoi. Il me dit, les gens étaient stupéfaits quand c'est arrivé. Les gens étaient... Et toi, t'étais pas là, Nicole? T'étais pas... Vous êtes pas dans la même, dans le même endroit, je pense. Parce que c'est comme si... alors ça, c'est peut-être une vision aussi, ou une mauvaise interprétation de ma part, mais c'est comme si je te voyais prendre le téléphone et on te l'annonce. Et, et il me dit, à ce moment-là, j'aurais bien voulu être auprès d'elle, quoi. Il y a eu des occasions manquées entre vous de communiquer, d'échanger. C'est comme si vous étiez séparés géographiquement et du coup vous n'avez pas eu le temps de vous dire tout ce qu'il aurait aimé te dire. Donc il est très content que tu demandes ce contact-là avec lui. Euh, je pense que c'est accidentel. J'ai l'impression qu'il est fauché, tu vois, que ça va très vite. Et il est très malheureux, tu vois. Il est malheureux de vous avoir rendu malheureux. Il culpabilise de vous avoir rendu malheureux. Et je pense que c'est quelqu'un qui aimait tellement profiter de la vie, qui aimait tellement la vie, que son message, c'est ça, quoi. Il faut que tu profites de la vie. Il faut que tu profites, mais à fond, à fond, à fond de la vie, quoi. Et fais plein de choses. Parce que lui, il aimait bien. J'entends de la musique, j'entends des gens qui discutent, qui rigolent. Et je crois qu'il aimait bien cette agitation-là autour de lui. Nathalie, Nathalie, c'est qui Nathalie? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qui? Je sais pas. Dis-leur, toi, que je les aime. Alors, je sais pas, hein, c'est délicat à dire, je sais. Selon les croyances, parce que tout le monde n'y croit pas. On respecte nos morts, qui me dit. On respecte nos morts ici. Là où il est, on respecte les morts beaucoup. Euh, il faut que tu leur dises que qu'il est présent autour d'eux encore et qu'il veille en fait sur j'espère que... Ah, c'est terrible cet exercice là. Je suis content, je suis content, je suis content. Du coup, il a évolué. Au début, ça a été difficile, quoi. Mais là, c'est beaucoup mieux pour lui. J'ai un sale goût dans la bouche maintenant. Alors, il n'est pas tout seul, hein, bien sûr, de l'autre côté. Je t'en papa, 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 papa. Je pense qu'il a un copain aussi qui est avec lui, parce que il y a quelqu'un qui est, je vais pas dire à côté de lui, mais qui est pas très très loin de lui. Mais je vois pas plus que ça. Je distingue. Je pense que c'est un homme, mais je sais pas. Alors tu m'as posé une question par rapport à Lucas, qui ne parle pas. Alors ce que ton frère me dit, il me fait... C'est comme s'il avait des... Ça, tu vois, il a un blocage. Ça reste coincé dans la gorge. Euh,
faut pas le forcer, qui dit. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un manque. Alors, je sais pas, hein. Je vais pas les critiquer, je vais pas les dire, mais c'est lui qui me dit qu'il y a peut-être un manque de compréhension. On lui met de la pression à ce petit garçon. On, lui, on le force, alors que c'est comme si c'était bloqué en fait dans sa gorge. Et l'orthophoniste, c'est toujours bon, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait comprendre le blocage qu'il a, parce qu'il y a un truc qui est bloqué chez lui. Euh, et c'est pour ça qu'il a du mal à dire les choses. Il a l'accent, ton frère, je comprends pas pourquoi il y a autant d'accents que ça, c'est un accent très fort. Alors, je sais pas si toi aussi tu as un accent. J'entends plein d'accents. Comment te dire? Il vit dans une région où on parle avec des accents forts. Je le fais super mal, je sais. Mais j'aime bien. J'aime bien. Euh, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas le dire, mais je pense que il est dans le sud. Mais vraiment dans le sud. Il me montre, je pense qu'il était jeune là, hein. Je pense qu'il était très jeune. Et il y a peut-être eu une histoire avec une mobilette ou quelque chose comme ça, parce que je le vois qui fait l'andouille sur une mobilette. Et il porte pas de casque, ni rien. Et je vois une jeune fille, alors je sais pas si c'est toi, mais c'est beaucoup plus jeune, hein. Je pense que là c'est un souvenir d'ado, hein. Euh, les cheveux longs, bruns. Je vois une femme, enfin une jeune fille, avec les cheveux longs, bruns. Et je vois du monde, je vois des copains, je vois. Et c'est comme s'il était sur une mobilette en train de faire l'andouille, quoi. Il a un petit côté j'amuse la galerie, je pense. Et il était en train de me montrer ça, il me disait que c'était un bon souvenir. Et je le vois qui embrasse quelqu'un sur la tempe là, et qui la prend comme ça, il l'embrasse. Alors tu voulais qu'il me parle de ta sœur, ça tu m'as dit, mais quand je lui demande, parce que je lui demande en silence, hein, bien sûr, mais quand je lui demande de me parler de Chantal, il me fait, pff, je sais pas pourquoi. Alors je veux pas offenser Chantal, je suis désolée. C'est comme s'il me faisait, alors non mais c'est compliqué, je crois. Donc je sais pas pourquoi, hein. Tu sauras certainement. S'il veut pas, il veut pas, je peux pas. C'est comme s'il me disait que c'était pas important, ou pas maintenant, ou pas aujourd'hui, ou pas. Non. Il me dit que t'es très tracassé avec tout le monde, toi. Tu t'occupes de tout le monde. T'es sur tous les fronts. T'es sur tous les fronts à essayer de gérer tous ceux qui t'entourent. Il faut que tu te détendes. Il faut que tu arrêtes de t'inquiéter comme ça systématiquement pour tout le monde. Essaye de, essaye d'être beaucoup plus centré sur toi, même si c'est compliqué, mais c'est lui qui me le dit, hein. Mais c'est très compliqué quand même. T'es obligé de faire ton boulot de maman, de mamie, de tout ça, c'est obligé. Il me dit oui, mais elle peut prendre du temps pour elle, hein. Elle peut prendre du temps. La vie, c'est con la vie des fois. Il faut profiter, hein.
Je veux leur dire que je les aime. Je les aime fort. Je suis en train de faire un accent, excuse-moi. Je les aime fort, il faut leur dire que je les aime fort. Et j'ai pas eu le temps de leur dire. J'ai pas eu le temps de leur dire que je les aime fort. Il avait une voiture, je le vois conduire une voiture ou un utilitaire ou un truc comme ça. Et puis c'est comme s'il regardait sa montre et qu'il disait allez, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Je sais pas s'il me montre ça pour me dire qu'il a envie de repartir tranquillement ou si il me disait qu'il était tout le temps pressé ou je sais pas. Il me dit dis-leur que je pense à eux. C'est important que sa fille sache que il est très présent, tu vois. Ça, il faudra, je sais pas comment tu vas aborder ce sujet-là. Si tu comptes l'aborder, je sais pas, mais c'est important pour lui que sa fille soit au courant que qu'il a un œil sur elle, quoi, qu'il la surveille. C'est possible que sa fille ait senti sa présence, parfois, ça arrive. Parce qu'il me donne plein de frissons quand je dis ça. Donc c'est peut-être une manière pour lui de me dire que elle a peut-être senti quoi, quelque chose. Et, il aime énormément sa fille. Donc je te missionne d'essayer d'en parler peut-être à ta nièce ou à ta belle-sœur, si jamais tu sens bien sûr que c'est le bon moment, bien évidemment. Je vais m'arrêter par là parce qu'il continue à me montrer sa montre. Alors je sais pas, ça a peut-être une signification pour toi. Euh, et puis il fait... allez, je suis pressée, ok, très bien. J'aurais pas du coup envoyé enfin, je t'aurais pas donné toutes les réponses à tes questions, j'en suis désolée. Je peux pas te dire ce qu'il veut pas me dire. Je suis obligée de retranscrire que ce qu'il me dit. Euh, je vais lui envoyer de bonnes énergies pour qu'il puisse évoluer tranquillement de l'autre côté. Toi aussi, hein, tu peux bien sûr lui envoyer de l'énergie, des bougies blanches, ça leur fait toujours du bien, des prières selon tes convictions religieuses, des pensées positives, des souvenirs positifs, de bons moments, de bons instants, se concentrer uniquement d'ailleurs sur ce qui est bien, bon et positif, et pas sur le reste, et pas sur le traumatisme de perdre un être cher, surtout comme lui, parce que j'ai l'impression que ça a été très brutal et que ça a été très compliqué de vivre avec ça. Je te remercie en tout cas de m'avoir confié ce contact. Merci une nouvelle fois. Et puis, regarde plusieurs fois. D'accord. Sois patiente. Regarde plusieurs fois. Je te remercie, Nicole. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut.